Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de choisir entre ces 4 cartes et le thème de la vidéo, ça va être un peu ce que vous devez savoir de cette situation au niveau romantique, sentimental, ce que vous avez besoin de savoir. Enfin vraiment tout ce qui est un peu caché, où vous êtes un peu dans le flou actuellement. Donc si vous avez une personne à laquelle vous pensez et vous comprenez pas pourquoi ça avance pas, enfin qu'est-ce qui se passe de son côté, etc. etc. On va aller regarder un peu tout ça en détail de manière assez fun, parce qu'on est là quand même pour s'amuser un peu, pas être trop dans le sérieux. Tous les timings seront dans la barre de description comme d'habitude pour choisir votre tas. Et aussi je tenais à vous préciser que je réserve pas mal de choses pour le mois de décembre, donc ce qui arrive. Pas mal de petites surprises et surtout pour Noël. Alors voilà, restez connectés sur la chaîne, restez attentifs. J'espère que ça vous plaira. Tout arrive prochainement, je suis en train de préparer tout ça. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on va commencer avec le groupe numéro 1 et je vous dis à tout de suite. Bienvenue le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi cette carte du succès avec la clé. Je tenais aussi à vous préciser, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, que si vous voulez prendre une guidance privée avec moi ou réservée, il y a mon mail dans la barre de description aussi. Et j'espère vous y retrouver. Voilà, je vous fais plein de bisous pour ça. Et on peut commencer avec le groupe numéro 1. Alors on voit que vos énergies, vous êtes dans une énergie de chance. J'ai l'impression que les choses vont quand même se débloquer avec votre personne. Il y a le chiffre 20, donc pour certains ça peut être un chiffre significatif. Il y a la clé, en fait c'est comme si vous aviez toutes les clés en main, l'un comme l'autre. Vous avez les solutions en fait, chacun vous savez comment débloquer la situation. Ça va juste être une question de temps et d'équilibre. C'est vraiment ça, parce qu'on a aussi le signe de la balance, mais il y a quand même cet élément du feu, donc on voit bien que les choses vont évoluer, vont avancer, ça va pas stagner, c'est déjà pas en train de stagner, même si vous avez l'impression que peut-être il se passe rien actuellement. Les choses bougent en fait dans vos énergies, dans votre lien d'âme. Il y a quelque chose qui est là en fait. C'est comme si tout était déjà là, mais pas encore concrètement dans la matière. Donc on va aller voir ce que vous avez besoin de savoir concernant votre relation, ce qui se passe. Ouais, il y a pas mal de travail sur soi encore qui est en train d'être fait et qui demande... Oh là là elles sont toutes renversées, c'est un truc de ouf. Non mais là c'est vraiment un truc de malade. On a quand même celle-là, vous voulez... Oh, regardez, celle-là elle a sauté mais à l'endroit, hein. Genre vraiment. Et là on a le 2 de coupe, bon renversé. Là ce qu'on veut, la vibe en fait de votre tirage, c'est vraiment en mode l'amour triomphe toujours. L'amour résout toujours tout. L'amour triomphe toujours de tous les obstacles, arrive à surmonter en fait tous les obstacles et tout ce qu'on peut vous mettre sur votre route. Et là j'ai l'impression qu'on vous en met pas mal de choses sur votre route. On vous met vraiment beaucoup d'obstacles, on vous met énormément à l'épreuve. Il peut y avoir carrément pas mal d'énergie tierce aussi, qu'elle soit physique ou matérielle. Ça peut être des blocages financiers, une distance, tout ça, ça peut être des énergies tierces. Et là ce qu'on voit vraiment, c'est que votre personne, on va se focaliser un peu plus sur ça. Je vous dirais quand ça vous concerne vous et que ça fait miroir, parce que dans tous les cas, on est un peu en réciprocité. Mais c'est comme si votre personne, elle s'ennuie actuellement dans sa vie en fait. Genre, c'est comme si elle se fait chier, elle a tout essayé, tout tenté pour vous oublier. C'est comme si elle avait pu s'inscrire à de nouvelles activités sportives. Elle avait voulu apprendre plein de choses, faire vraiment plein de choses, se bourrer le crâne de plein d'activités, de plein de choses, comme on voit là avec cette carte, et que ça marche pas. Ça marche pas, cette personne, elle peut pas vous oublier en comment je peux dire ça, en se jetant corps et âme dans une autre activité. C'est pas comme ça que ça marche. Et plus votre personne, elle est en résistance en fait. Et plus elle va résister à ça, plus elle va vouloir vous bloquer de ses pensées et ne pas penser à l'amour et à comment elle peut travailler sur ça.
et plus ça va être gros et prendre de la place en fait. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Cette personne, elle se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire, que bah, là, ça la bouffe. Et que là, elle est un peu arrivée à l'épuisement de toutes ses options. On voit encore qu'on a cette énergie du 7 de coupe, de choix, de trop de choix en fait. Et là, cette personne, elle est vraiment arrivée au bout du bout. Genre là, elle se dit putain, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant comme activité? Là, j'ai tout essayé. Et en plus, même si elle pouvait encore essayer d'autres choses, ça l'ennuie en fait. Ça la remplit même plus. Il y a beaucoup de lassitude chez votre personne dans son énergie. Peut-être que vous aussi en fait. Parce que comme je l'ai dit, avec la garde des amoureux, on est vraiment sur un lien très fort, une connexion vraiment puissante. Et du coup, vous pouvez avoir les mêmes énergies. Ou alors, quand l'un va pas bien, bah, en mode vase communicant, l'autre ne va pas bien non plus parce que vous avez l'air d'être très très connectés. Et du coup, ça peut aussi en pâtir sur vous. Ou alors, quand vous allez pas bien, ça en pâtit sur cette personne. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans les mêmes énergies. C'est pas l'un qui influence l'autre. Mais peut-être que vous aussi, vous vous sentez un peu désabusé en ce moment. Ou vous vous dites, putain, mais... Oh, désolé, j'arrête pas de... j'arrête pas de dire putain. Ça peut être une personne qui jure pas mal aussi. Hein. Parce que je dis pas autant d'habitude. Et qui est vraiment vite saoulée de plein de choses. Quand ça va pas à son rythme. Ou quand... Ouais, on peut être sur une personne vite saoulée quand même. Intéressant. Là, quand même, avec toutes ces énergies-là... Ah oui, et ça peut être aussi une personne qui aime se perdre dans les distractions ou les tentations avec ce diable-là. Ça peut être une personne qui aime bien se perdre peut-être dans les fêtes, dans l'alcool, dans le travail, enfin, dans les jeux d'argent. Vraiment, prenez en fonction de ce qui résonne. Mais c'est une personne qui d'habitude aime se perdre là-dedans, qui aime s'oublier, enfin vraiment carrément disparaître dans sa distraction et ses tentations. Et avec ces deux cartes, c'est vraiment de ça que ça nous parle. Et que là, on voit que même ça, il n'y a plus cette envie de se perdre là-dedans, par exemple, de s'oublier dans la drogue ou dans l'alcool, les fêtes, les gens, tout ce qui pouvait être négatif. Cette personne n'arrive même plus à y aller dans l'extrême comme elle faisait avant. Parce que, en fait, votre rencontre, ça a tout chamboulé. Ça a changé toute sa vie, toute sa façon de voir les choses et de faire les choses. Et que ça, waouh, c'est puissant, en fait. Et que du coup, là, elle a plus de repères. Votre personne, elle est... c'est comme si on lui avait coupé les jambes, coupé l'herbe sous le pied. Elle flotte sans savoir où sont ses racines, qui elle est. Enfin, il y a un gros manque d'ancrage. Parce que bah, elle part dans tous les sens, elle réfléchit trop. Et comme, ouais, on voit qu'il y a beaucoup d'anxiété aussi, ça peut angoisser cette personne, elle peut avoir du mal à respirer, elle peut être stressée en fait. Parce que depuis tout à l'heure, là, mon rythme cardiaque, il est vachement élevé, même je parle vite et tout, alors que d'habitude, je suis plus zen que ça. Et là, vraiment, on sent qu'on est sur une personne très anxieuse, qui réfléchit beaucoup, qui a besoin de toujours trouver une solution à tout, une raison à tout, qui veut vraiment tout analyser parce que c'est une personne qui a été habituée à tout décortiquer, à voir la fin avant le début, enfin qui analyse énormément les choses et les gens, qui voit très bien tout ça. Et là je vous dresse un peu son portrait, comme ça vous voyez aussi si ce tirage il est fait pour vous. Et que là, elle arrive plus à faire ça, ou elle arrive pas avec vous. Ah, c'est hyper drôle, je viens d'avoir une idée pour comparer ça. Pas tout le monde pourra avoir cette référence, mais pour ceux qui ont lu Twilight ou qui ont vu, c'est un peu comme Edward, il n'arrive pas à rentrer dans la tête de Bella alors qu'il arrive à lire dans les pensées de tout le monde. Et là, on est vraiment dans la même vibe. Du coup, ça va être une histoire hyper romantique si on est dans la vibe Twilight. Pour ceux qui kiffent et à qui ça parle. On voit bien que là, cette personne, elle arrive à capter tout le monde et à toujours rester supérieure aux autres, mais supérieure dans le sens où elle prend du recul et elle voit les gens faire, etc. Pas supérieure, elle se sent supérieure. Mais elle se laisse pas atteindre par les autres et personne ne rentre dans son énergie ou dans sa bulle, sauf vous. Vous avez réussi à faire ça. Et cette personne, ça lui était jamais arrivé. Donc là, elle est sur le cul. Bah, il fallait bien que ça arrive à un moment, hein, parce que
bah voilà, c'était une connexion écrite, c'était le destin, c'était sacré, c'est quelque chose qui avait besoin de se faire et qui arrivait au moment opportun pour tous les deux. Même si vous avez l'impression que ça arrivait, ben c'était pas le moment d'arriver. Si, c'est toujours le moment en fait. Tout ce qui arrive est parfait. C'est plus cette personne qui pense que c'était pas le bon moment, pas vous. Mais c'est normal parce que cette personne, vu qu'elle contrôle tout et qu'elle veut tout savoir en avance, elle va pas vous dire oui, oui, là c'est le bon moment ou là ça l'est pas. En fait, on lui impose parce que sinon ça n'arrivera jamais, vu que cette personne elle voudra jamais perdre le contrôle ou se laisser aller à sa vie, aux rencontres, etc. Donc là on est sur une personne qui est dans une tornade émotionnelle, qui tout a été chamboulé avec votre rencontre. Mais vous voyez, votre personne, elle est quand même culottée parce que vous aussi, vous vivez tout ça, mais elle se place que de son point de vue. Elle est vachement dans son monde et dans son ego. Elle est très égocentrée, là, votre personne. Parce que tout ce qu'elle vit, bah, vous aussi, vous le vivez. C'est pas non plus facile pour vous de vivre tout ça. Vous aussi, ça vous a chamboulé parce que même si je pense que vous êtes une personne qui est plus au clair avec vos émotions, vous êtes plus spirituel, plus ouvert à tout ça, enfin vous connaissez, vous êtes peut-être plus romantique, etc. Bah, vous aussi, ça vous a laissé, on va dire sur les fesses, faut que j'arrête d'utiliser des mots comme ça. Vous aussi, ça vous fait tout drôle, enfin ça vient pas que de cette personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pour l'instant, ça peut aussi vous frustrer et vous énerver parce que bah, cette personne, elle s'est vachement renfermée, elle est vachement dans ses énergies à elle et elle a coupé avec vous, hein, ça c'est clair. Elle a coupé la communication, elle a coupé le dialogue, etc. Mais elle peut pas couper le lien. Ça par contre, elle n'y arrive pas et c'est pas en son pouvoir non plus. Donc ça l'énerve aussi un peu. Et on voit bien que cette personne, au fond d'elle, elle sait qu'elle a des choses à quitter, qu'elle a un environnement à quitter, qu'elle a des ajustements à faire dans sa vie, ça elle le sait, c'est clair et net, et que pour l'instant elle retarde l'échéance le plus possible. Tous les jours elle remet au lendemain, etc. Mais elle retarde, comment je peux, j'entends ça, elle retarde, elle gagne du temps cette personne, mais parce qu'elle sait qu'elle en a plus beaucoup, et qu'elle en a plus pour longtemps, parce qu'elle sait que ça va lui péter à la tronche, parce qu'on peut pas tout le temps repousser l'échéance. À un moment, l'échéance, elle nous tombe dessus, ça va lui tomber dessus, elle va rien comprendre et ça va lui faire tout drôle parce que là, pour l'instant, elle esquive vachement ce qui a besoin d'être vu. Elle fait comme si elle le voyait pas. Parce qu'en fait, toutes les énergies, elles sont là. C'est juste cette personne qui veut pas les regarder. Mais elles sont déjà présentes, donc au fond d'elle, elle le sait, cette personne qu'elle a des choix à faire, des personnes et des situations à quitter, des lieux de vie, qu'elle doit se reprendre en main tout simplement et qu'elle doit... Enfin, c'est pas elle doit, elle fait ce qu'elle veut, elle a son libre arbitre bien sûr, là on ne l'oblige à rien, mais dans un idéal, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait qui elle a à rejoindre, elle sait ce qu'elle veut et pour l'instant, elle laisse un peu les autres diriger sa vie, elle se laisse porter, elle est pas ferme dans ses décisions, votre personne. En fait, elle l'est au fond d'elle. Mais là, elle va laisser l'environnement ou le reste prendre le dessus. Mais même ça marche plus parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'elle faisait aussi. Elle donnait l'illusion que les autres pouvaient contrôler sa vie, mais au final, c'est elle qui contrôlait tout. Et il y a vraiment en mode un très fort contrôle dans sa vie et dans ses énergies à cette personne. Elle ne laisse rien au hasard. Et elle aime bien donner l'illusion d'être plus faible qu'elle ne l'est en réalité pour que les autres l'aident, enfin pas pour que les autres l'aident mais pour que les autres puissent penser la diriger ou l'amener là où ils veulent, etc. C'est vraiment compliqué, j'espère que vous suivez parce que cette personne elle a vraiment une façon de faire et un mindset, c'est complexe, c'est un labyrinthe et du coup là c'est comme si son labyrinthe il venait d'exploser parce que vous êtes arrivé, vous avez tout... vous avez tout niqué son truc et toutes ces prisons mentales, tous ces murs qu'elle avait érigés, enfin vraiment tout ce dédale pour accéder à cette personne. C'est comme si vous êtes arrivé et ça a tout
explosé et vous avez été tout droit au but. C'est dans le contexte en plus avec la Coupe du Monde. Vraiment, d'habitude, les gens, ils n'arrivent pas à atteindre votre personne, ils n'arrivent pas à se frayer un chemin, elles laissent personne rentrer, trop méfiante. Enfin, et puis même, elle voit les gens venir, donc elle les a déjà analysés avant que même eux puissent lui dire bonjour à votre personne. Parce qu'on est sur quelqu'un de très fort énergétiquement, qui ressent très bien les choses, qui est aussi spirituel que vous, mais qui ne l'admet pas encore et qui ne veut pas incarner ou assumer cette spiritualité ou cette part-là. Et que là, vous avez eu aucun effort. Enfin, si, il y a eu des efforts à faire parce que c'est pas toujours facile. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si c'était rentré comme dans du beurre. Genre, il y avait pas. Vous n'êtes pas passé par tous les obstacles, les pièges, etc. Parce que, bah. Déjà, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et que cette personne vous a pas vu venir. C'est vraiment ce que j'entends. C'est comme si elle était tellement concentrée sur tous les autres trucs que vous, elle vous a même pas vu venir. Elle a même pas. Enfin, elle a baissé la garde, entre guillemets. Et en fait, c'est comme si vous aviez trouvé le passage secret ou le chemin de traverse. Et que pendant que vous imaginez genre un château fort, donc qui est bien défendu, tout le monde est aux aguets, on peut pas rentrer, le pont est levé, enfin bref, le pont-levis je crois c'est comme ça, ouais bon. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas accéder au château, ou alors si on attaque de front, bah, la personne nous voit venir, donc soit elle nous dégage, soit elle nous laisse rentrer, mais après elle nous surveille à l'intérieur du château fort, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comme si cette personne était tellement focus à défendre son château fort, que vous êtes arrivé genre derrière le château, vous êtes là en mode « Oh ok, c'est cool par ici ». Là vous avez vu une petite porte, vous êtes rentré, du coup vous avez fait votre tour dans le château, enfin et après bah voilà, vous étiez rentré. Et cette personne ne vous a pas vu rentrer, vous a pas vu venir et vous étiez déjà dedans, vous aviez déjà tout vu un peu de cette personne, enfin tout ce qu'elle n'avait jamais montré aux autres. Et que là, cette personne était là en mode waouh, c'est comme le ver qui rentre dans la pomme et qui mange tout de l'intérieur, mais c'est de manière positive là. Mais mes comparaisons elles sont un peu nulles et elles ont l'air un peu négatives comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment positif. Mais cette personne, voilà, elle a peur, elle s'assume pas. Et là, c'est des travaux à faire pour elle. Vous êtes beaucoup plus près que cette personne. Mais pour l'instant, il y a peut-être aussi encore des choses chez vous que vous avez besoin de travailler parce qu'on est toujours reliés, on est toujours miroir. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on peut nous dire sur votre situation. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1? Mais en tout cas, c'est des très belles énergies, mais vous inquiétez pas, ça va se dénouer. Alors, on a la carte affirmation de soi, donc ouais, vous voyez, là je pense que ça vous concerne tous les deux. Il y a des choses que vous devez affirmer et du coup comme on parle aussi de ce que vous devez savoir ce qui se passe un peu chez l'autre, cette personne elle a besoin de s'affirmer, j'entends auprès de sa famille. Ça peut être une personne qui s'oublie vachement pour sa famille ou sa famille contrôle beaucoup sa vie. Pour votre personne, voilà, ça va être vraiment de s'affirmer et d'affirmer sa personnalité, ses choix de vie, qui elle est, parce que elle assume pas vraiment ce qu'elle a envie de faire, avec qui elle a envie de sortir. Enfin, elle assume pas vraiment son être profond. Elle joue un rôle partout où elle va, et le seul moment où elle joue pas son rôle, c'est avec vous, et ça lui a fait un bien fou. Mais ça peut pas, vous pouvez pas être juste son safe place ou son endroit où elle est que elle-même que avec vous. Il faut qu'elle le soit partout. Sinon, ça va pas être viable non plus pour elle. Et là, c'est vraiment ce qu'on l'invite à faire à l'heure actuelle parce que justement, comme ces distractions, elles marchent plus, comme elle se perd dans tout et qu'il n'y a rien qui va, on la pousse dans ses retranchements, on la pousse au maximum à s'affirmer et à vraiment exprimer sa vérité, à dire les choses. On voit bien là avec ça que ça parle de communication, de parler, de chakra de la gorge, enfin d'exprimer. C'est peut-être une personne qui garde tout pour elle et qui ne dit rien et que là justement on est là en mode non, il faut que... Elle a besoin de parler, de toute façon elle va être poussée à ça et elle pourra pas esquiver, elle pourra pas remettre indéfiniment à plus tard. Bon, c'est quand même pas mal. On a la carte du flirt. Là c'est vraiment pour confirmer que c'est pas dans votre tête. Il y a vraiment eu un truc entre vous, il y a vraiment eu une connexion. De toute manière on a la carte des amoureux. On voit bien qu'il y a les mains qui reviennent souvent, donc
c'est peut-être quelque chose qui est une union où vous n'avez pas été loin physiquement ensemble, vous n'avez pas été dans la sexualité peut-être pour certains, enfin c'est peut-être resté encore à un niveau euh, enfantin, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment en mode c'est resté joyeux, léger, bon enfant, on prend notre temps de se connaître parce que peut-être que tous les deux vous avez été gênés par cette connexion, gênés d'être de l'autre en fait, parce que c'était une vraie connexion, un vrai amour, c'était pas n'importe qui. Et parce que en fait les gens dont on ne ressent rien pour eux ou on s'en fout un peu plus, on va peut-être plus aller direct droit au but aussi. Et enfin, on va pas être gêné ou quoi que ce soit, on va faire les choses machinalement, quoi. Alors que là, vous pouviez même pas aller au-delà du flirt, entre guillemets, ou au-delà, ça vous paraissait, enfin, pas trop dur, mais pour certains, hein, prenez ce qui résonne, parce que tout le monde n'est pas aux mêmes étapes, mais ça vous paraissait déjà insurmontable peut-être de vous dire, ouais, on va plus loin qu'un bisou ou un truc comme ça. C'est vraiment un esprit, ouais, assez enfantin, c'est ça que je veux dire, parce que c'est resté léger, vous étiez un peu embarrassé, enfin, vous voyez, c'est des bonnes vibes, un peu d'adolescent, etc. Et que là, on voit qu'il y a un lien avec vos mains, donc peut-être que vous ressentez une forte connexion quand vous prenez dans les mains, ou que il y a eu pas mal de choses qui sont passées par les mains, par l'écrit, le toucher. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai comme vibe. C'est comme ça que vous vous connectez et vous vous ancrez à l'autre personne. Parce que, comme je vous le disais, il y en a qui ont peut-être du mal à passer à l'étape supérieure. Et les mains, ça représente quelque chose pour vous ancrer et vous accrocher à votre personne sans pour autant vous mettre trop en danger, mais c'est quelque chose qui vous procure énormément de plaisir. On a peut-être des gens qui dessinent par ici, enfin qui font des choses manuelles, qui ont besoin de sentir ce contact avec les mains. Vous pouvez avoir aussi des belles mains, ou cette personne peut avoir des belles mains, enfin d'avoir envie de trouver les mains de l'autre jolies aussi, mais pas dans un sens bizarre, c'est vraiment que là pour l'instant c'est l'étape qui vous connecte et qui vous relie, comme il y a des difficultés à passer à l'étape d'après, et que en plus comme là pour l'instant vous êtes un peu en distance, on voit que c'est ça qui a pu vous relier. Après on a la carte de la décision, ça rejoint vraiment tout le tirage, où l'un comme l'autre vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Cette personne, elle doit savoir, on peut plus rester dans cette énergie du 7 de coupe. Elle va être poussée à agir et à prendre une décision, à choisir son chemin, quel qu'il soit, parce qu'on respecte toujours les choix des autres, hein, on a toujours notre libre arbitre. Mais là, votre personne, elle va devoir prendre une décision. On a la carte fin de cycle, hein, donc c'est quelque chose qui arrive à terme. Ça bouge, ça avance. Alors, on va aller voir maintenant que cette personne ressent un peu, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. On a trop de choses en tête, ouais, donc cette personne elle réfléchit trop, étonnant, tiens, mais du coup elle est trop dans sa tête, ah non mais c'est c'est un délire, on a besoin de réfléchir, trop de choses en tête, et attendez, hein, c'est pas fini, pense la même chose que toi, wouhou. Alors bon, si cette personne, elle est pas dans son cerveau, moi je sais pas. Hein. Parce que franchement, là après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Alors, attendez, j'en sors. Et après, on interprète. Alors, je pense que c'est tout. On a thème d'amitié et des nouvelles. Alors, pas de panique. Je sais ce que vous vous dites avec le thème d'amitié. Je me dirais la même chose. C'est vraiment pas dans ce sens-là. En fait, c'est que vraiment, il y a un lien très fort entre vous. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. C'est pas sorti parce qu'il n'y a pas besoin que ça sorte, vu que c'est déjà dans vos énergies. Cette personne, elle ressent énormément d'amitié, mais c'est en mode un lien puissant. Elle sent qu'elle peut vous faire confiance, qu'elle peut se reposer sur vous, que vous êtes vraiment là pour elle. C'est un peu
on dit souvent, il y a un dicton, après, bon, c'est pas une vérité universelle, mais qu'il faut être ami avant d'être amoureux. Et là, on est vraiment dans cette vibe où cette personne, vous êtes vraiment son ami, vous avez créé un lien d'amitié et que c'est plus que de l'amitié, mais pour l'instant, elle s'en rend même pas compte, enfin, elle veut pas se l'avouer que ça a dépassé le stade de l'amitié depuis fort longtemps. Parce que là, on est vraiment dans ses énergies à cette personne, pas dans les vôtres. Et cette personne, en fait, comme son esprit, il est trop surchargé, il y a trop de choses dedans, elle y voit pas clair et il n'y a pas de la place pour qu'elle voit que, en fait, c'est plus que de l'amitié, c'est bien plus. Et là, on a quand même pensé la même chose que toi, donc elle aussi, en fait, tout ce que tous les doutes que vous avez, toutes les remises en question, toutes les choses où vous dites est-ce que, bah, cette personne, votre autre, c'est la même chose. Vous êtes vraiment effet miroir, vous avez les mêmes pensées en fait. Vous êtes, et quand je vous dis que vous êtes pareil, c'est vraiment, vous êtes très très reliés, connectés, il y a les mêmes énergies. Et c'est super positif parce que on a quand même la carte des nouvelles. Donc cette personne, elle va prendre des nouvelles ou elle va vouloir revenir, elle va entamer cette démarche de revenir, elle va prendre cette décision de prendre des nouvelles. Ou alors ça peut être vous qui allez vouloir avoir des nouvelles, mais là j'ai l'impression que c'est plus de cette personne parce que c'est vraiment votre autre qui bloque la connexion, c'est pas vous. Parce que justement elle est trop perdue, elle est trop en interrogation. Et si on revient à la première carte, la carte initiale, on voit qu'il y a le succès, il y a la clé. Donc cette personne, elle va choisir, elle a enfin, il va y avoir du succès. L'aboutissement final de votre relation, c'est du succès. Il y a la clé, voilà, il y a quelque chose qui est là pour ça, qui va se débloquer. C'est vraiment ce que j'entends. On va aller voir après. On va terminer avec ces cartes-là. Oh, c'est des cartes. C'est ce jeu-là, j'adore. C'est la vérité cachée. Enfin, en gros, les messages que cette personne voudrait vous dire. Et là, on vous dit bien, il y a écrit, tu es bien plus proche que n'importe qui. Enfin, je sais pas comment le faire. Je l'avais et je l'ai perdu la phrase. T'es la personne qui est venue le plus près de moi, en fait. Et c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure avec le château. Enfin, vous êtes la personne qui est venue le plus près de lui ou d'elle. Et ça peut faire peur. Et c'est peut-être pour ça qu'elle vous a tout de suite mis dehors. Parce que ça fait peur, quoi. Elle avait besoin de réfléchir à ce qui venait de se passer. Au fait qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans sa bulle ou qui s'est approché d'elle. J'aurais aimé te traiter mieux que ça. J'aurais souhaité que les choses se passent différemment. Bah oui, c'est ouf comment tout se rejoint parce que, comme je disais, elle vous a mis dehors direct quand elle a vu que vous étiez trop proche d'elle et que vous étiez rentré en mode sans qu'elle s'en aperçoive. Bah ça revient à ça. Enfin, cette personne, elle regrette de vous avoir mis dehors sans préavis, sans prévenir, sans quoi que ce soit. Et d'être aussi froide et brutale. Enfin, de ne pas donner d'explication. Donc bon. Et je ne pouvais pas te laisser être proche de moi ou m'atteindre plus. Ouais, cette personne, elle a des petits soucis avec ça. Hein. Elle a des soucis de proximité, d'intimité ou de se sentir aimée. Je pense qu'elle pense qu'elle peut pas être aimée. Et là, qu'est-ce qu'on a? J'attendrai un signe de ta part. Non, mais alors là, le culot est poussé à son maximum quand même. Ah bah... Vous voyez, on a quand même, ça tombe sur la carte des nouvelles. Je vais voir si on a encore un message de plus ou pas. Alors, là, on a juste cette carte qui voulait sortir. Je savais exactement ce que je faisais. Donc, ça peut rejoindre le fait que, comme elle vous a traité, elle vous a fait partir. Enfin, elle savait ce qu'elle faisait, en fait, cette personne. Elle savait qu'elle vous blessait, mais elle pouvait pas faire autrement parce que ça lui faisait trop peur, sa peur a pris le dessus et elle a fui en fait. Cette personne a fui proprement. Enfin pas proprement mais elle a fui. Et là c'est vraiment culotté parce que je vais attendre un signe de ta part. C'est comme si cette personne maintenant,
elle doute en fait de votre engagement, ou elle doute que vous vouliez la même chose. Du coup, elle va se dire, bon bah non, en fait, j'attends si elle me donne un signe et tout, alors que vous lui en avez donné, je pense, beaucoup des signes. Donc c'est pour ça, à un moment, quand elle va voir qu'il n'y a plus de signes de votre côté, et que c'est silence radio, et qu'elle est là en mode, bon bah j'attends mon signe, et ben vous allez mettre sa patience à rude épreuve, parce que je pense pas qu'on soit sur quelqu'un de très patient non plus. Et du coup, cette personne, elle va se dire, bon allez, au diable le signe, c'est bon, j'y vais, je me lance, je vais prendre des nouvelles. Et je vais débloquer toute cette situation sans le savoir. Et les choses vont avancer. Mais c'est en ayant plus de nouvelles de vous et en attendant que ça vienne et que ça vienne pas, qu'elle va se dire, ah ouais, ok, bon bah je vais peut-être le faire au final parce que j'en ai marre d'attendre. Vous voyez un peu ce que je veux dire, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc c'est pas mal, mais ça va mettre votre patience à rude épreuve, hein, je le sais. Je vous... I feel you, comme on dit en anglais. Mais courage, ça va aller parce que franchement, il y a des très belles énergies. Et comme je vous l'ai dit au début, l'amour surpasse tout. Et on va pas vous laisser dans cette situation un peu nulle, quoi. Même pour vous, quoi. C'est vraiment... les choses vont se décanter et se délier d'elles-mêmes. Vous allez voir, faites confiance et continuez à vivre votre vie en attendant. Et bah voilà. Donc j'espère groupe 1 que ça vous aura plu votre tirage. Moi j'ai adoré le faire, en tout cas c'était hyper intéressant. Une connexion très belle. N'oubliez pas, bah, si ça vous a plu, de liker, de vous abonner parce que j'ai encore plein de choses qui arrivent pour vous, plein de belles choses. Moi je vous dis merci. Mettez un commentaire si vous vous sentez concerné par ça. Et moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Et bienvenue le groupe 2, ceux qui ont choisi cette carte du raffinement, des belles choses. Là, on va être dans des énergies très douces et très belles. Ah oui, avant de commencer, je voulais juste aussi vous préciser, comme j'ai oublié dans l'introduction, si vous voulez prendre réserver une guidance privée avec moi, je vous laisse mon mail dans la barre de description. Ça me ferait super plaisir de vous y retrouver et de partager avec vous une guidance privée. Donc voilà, je vous fais des bisous et on commence avec cette vidéo où on voit que dans votre lien, pour l'instant, c'est... j'ai l'impression qu'on est sur des belles énergies de... Bon, après, si vous êtes là, c'est qu'il y a des choses que vous avez besoin de savoir sur cette personne. Mais que pour l'instant, tout est quand même un peu doux, simple. C'est très éthérique. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Parce que j'ai le mot en anglais et je sais plus si c'est bien en français comme ça. Bon, bref, vous avez compris la vibe. On est très sur des énergies assez balance, moi je trouve, où tout est beau, tout est léger. Ça peut être le début, en fait. Vous pouvez être au début d'un crush, au début d'une relation. Tout peut être beau, joli, enfin, tout vous plaît, en fait. On est dans des belles énergies. On va aller voir ensuite ce qui se passe, ce que vous avez besoin de savoir, etc., etc. En tout cas, ça sort tout de suite, hein. On n'est pas comme dans le groupe 1 où tout était, tout était renversé. On va aller voir. Alors, pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des belles énergies quand même. Mais même si ça reste doux, léger et simple, il y a quand même encore des décisions à faire, des choix, Bon, on va aller voir. Oh, regardez, vous avez le 10 de coupe en dos de deck. On est clairement sur une personne... Alors, parce que là, on va vraiment aller voir un peu votre relation, enfin votre connexion, pardon, votre lien, mais surtout ce qui se passe chez l'autre, ce que vous avez besoin de savoir en fait de cette personne. On voit bien qu'on est sur une personne qui voit une finalité avec vous, qui vraiment veut construire quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui vous joue pas du pipeau en fait. Là, on est sur quelqu'un de sincère et d'honnête. Ça peut d'ailleurs, ça peut vous faire peur en fait parce que c'est une personne qui dévoile pas trop ce qu'elle ressent, ses émotions, son plan en fait, enfin son plan entre guillemets, mais on est vraiment sur une personne qui prévoit beaucoup les choses, qui est très, comment je peux dire ça? Qui va être vraiment dans sa tête, qui va prévoir tout, qui va être très analytique.
c'est une personne qui peut être froide dans ses propos ou dans son choix de mots. C'est vraiment pas contre vous, c'est juste sa façon d'être. Et ça peut aussi vous faire bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes plus à l'image de cette fleur où vous êtes une personne assez douce, calme, qui aimait les choses. Enfin, comment je peux dire ça? Vous êtes plus dans l'émotionnel et dans la... il faut que j'arrête de dire dans la beauté des choses, mais vous êtes vraiment dans le côté yin de la vie, en fait, voilà. Et cette personne, elle est très, très carrée. En fait, c'est comme si ça faisait... cette personne, imaginez un signe de terre, comme une personne qui peut être Capricorne, et vous êtes un petit poisson. En fait, au niveau des signes, pour que vous captiez les énergies, ça va être une personne très pragmatique, qui se dévoile pas sur ses sentiments, mais qui n'en pense pas moins, en fait, qui a beaucoup d'amour pour vous, de romantisme, etc., mais qui va pas l'extérioriser ou le montrer, alors que vous êtes vraiment un petit chamallow, une petite guimauve. Vous voyez un peu la vibe. Et là, on peut voir que ça peut créer un peu... vous pouvez avoir l'impression de vous dire, bah, je suis seule dans mon délire, et cette personne, enfin, on se comprend pas. Ça peut créer vraiment un déséquilibre, parce que bah ouais, vous avez l'impression de pas être sur la même longueur d'onde, alors que si, vraiment si. Avec ce roi d'épée, on est sur quelqu'un qui réfléchit à comment prendre soin de vous, quelles actions elle peut mettre en place, cette personne, pour justement être... En fait, c'est une personne qui va beaucoup intellectualiser ses sentiments, qui va être dans la réflexion, dans l'analyse, mais la finalité, c'est le 10 de coupe. Donc cette personne, elle sait au final ce qu'elle veut, et comme c'est tellement clair dans son esprit, elle se sent pas... elle ressent pas l'obligation ou l'envie de l'extérioriser ou de vous en parler, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que vous avez besoin de l'entendre, vous êtes quelqu'un, comme je disais, qui est un peu dans l'esprit chamallow, guimauve, etc., où vous avez besoin qu'on vous rassure, qu'on vous dise que c'est réciproque, qu'on vous aime, etc. Et cette personne, j'ai l'impression que pour l'instant, elle le fait pas, et que vous, ça vous laisse un peu sur le carreau, entre guillemets, et que ça peut créer des tensions, et que du coup, c'est ça qui peut à chaque fois un peu vous écarter l'un de l'autre, et qui peut créer des frustrations et des incompréhensions, parce qu'il y a un manque de communication entre vous deux. J'ai pas l'impression que vous soyez séparés, que vous ne voyez plus cette personne. Moi, j'ai l'impression que justement, vous êtes toujours... Enfin, vous vous voyez toujours physiquement, même si c'est pas tous les jours, il y a quand même... il n'y a pas de distance entre vous, physique ou quoi que ce soit. Mais que, du coup, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, beaucoup de petites tensions et de petits conflits pour pas grand-chose. C'est comme si, peut-être que des fois... vous prenez la tête pour des trucs super nuls et où vous voulez pas que ça parte aussi loin, et sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit, vous finissez par une embrouille, alors que de base c'est pas vers ça que vous vouliez vous diriger, mais c'est parce qu'en fait ça va plus profondément que ça, c'est plus sous-jacent en fait. C'est parce que vous, ça part de votre désir, que vous avez besoin de savoir ce que cette personne ressent, de savoir où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle veut construire avec vous, et que pour l'instant elle vous laisse dans le flou, parce que elle est déjà super loin dans sa tête, elle est déjà à la fin quoi, en mode oui, on est une famille, on est ensemble, enfin tout se passe bien, et que vous y êtes pas du tout encore, et vous pensez pas que cette personne elle y est, et vous aimeriez bien le savoir. Et là c'est vraiment ce que j'entends, ce qu'on vous dit, c'est de communiquer en fait, de partager, de dire comment vous vous ressentez, et que vous avez besoin que cette personne vous parle, et qu'elle soit... qu'elle cajole dans les mots en fait. Parce que avec ce 4 de Pentacle, on est vraiment sur une personne qui garde tout, pas sur la défensive, mais qui aime avoir son... C'est comme si elle avait un carré d'émotions, parce qu'on est sur le 4, c'est comme si elle gardait tout dans une boîte, et que rien ne devait sortir, et que cette personne, elle veut surtout pas que ses émotions sortent, et que, ah non, de l'amour, de l'attention, non, je veux pas qu'on voit que c'est ce que je ressens ou c'est ce que je pense, donc je garde.
Et plus cette personne elle veut garder, plus ça va exploser au bout d'un moment. Et elle va devoir faire un choix en fait. Votre personne elle va devoir faire un choix parce que je pense que vous allez lui poser un peu un ultimatum. Comme je disais là avec cette communication. Parce que vous en avez marre en fait. Même si vous aimez beaucoup cette personne, qui a des très belles énergies, que tout est aligné et fluide. Ça, c'est le défaut, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment le truc qui vous peine. Et vous allez un peu imposer à cette personne en lui disant, c'est soit on communique, tu me parles, tu me dis ce que tu ressens, où on va ensemble, etc. Soit ça s'arrête, moi je peux plus. Enfin, à un moment j'ai besoin de savoir avec qui je suis, ce qui se passe, etc. Et là, ça va être vous qui allez être cette décision. Et on voit bien que du coup, elle va devoir choisir cette personne entre est-ce que... Ah, vous voyez, en plus, ça le fait de ouf parce que dans cette carte du chariot, on a 2 flèches. On a la flèche qui va vers est-ce que je garde mes émotions... En fait, entre ces 2 choix, c'est incroyable comment c'est positionné. Cette personne, elle va être le cul entre 2 chaises, entre est-ce que je continue dans mon même schéma de pensée, de rester fermée et que personne ne lise mes émotions et que voilà, et ça va m'amener à passer à côté de l'histoire d'amour que je veux et de ma personne, ou est-ce que justement je choisis cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie, ou est-ce que je choisis cette personne qui me nourrit, qui m'apprend à être plus doux avec moi-même, parce que vous êtes une personne très douce, très, très câline, j'entends, très gentille, enfin, vous êtes vraiment au clair avec votre aspect féminin et votre côté yin, et pas du tout cette personne. Elle a pas, en fait, c'est ça qu'on veut vous dire, cette personne, elle n'a pas l'habitude d'être douce, de ressentir des choses, on lui a pas appris à faire ça, et donc ça peut être super nouveau, et justement avec vous, elle est en apprentissage, mais l'apprentissage, au bout d'un moment, voilà quoi, il faut prendre les choses en main, et que là, je sens que pour vous, c'est un peu dur, et que vous en avez un peu... vous êtes un peu lassé, enfin pas lassé, mais saoulé, fatigué, quoi. Il faut que les choses avancent. Et on voit bien que du coup, cette personne, elle va vous choisir, elle va vouloir aller vers cette union, elle va vouloir envie de... Ah, oula, je vais refaire ma phrase. Elle va avoir envie de s'améliorer, elle va avoir envie de... Ok, bon, bah je me lance, je m'ouvre, on verra ce que ça donne. Mais elle veut pas vous laisser partir, cette personne, c'est impossible pour elle. Donc elle va faire tout ce qu'il faut, même se mettre en danger émotionnel, de mettre son ego à mal, parce qu'elle peut pas passer à côté de votre connexion. On voit bien, on a ce 10 de coupe, et bien en dessous on a l'ermite, mais du coup ça va lui demander une grosse période d'introspection. Ça va lui demander à votre personne beaucoup d'honnêteté. Peut-être que du coup, prenez pas peur si quand vous lui posez cet ultimatum, cette personne elle va prendre du recul, et peut-être qu'elle va vous laisser un peu dans le flou ou prendre de l'espace. Enfin, elle va avoir besoin d'espace à ce moment-là, donc vous inquiétez pas si vous avez l'impression que la connexion est coupée ou quoi que ce soit, que les choses n'avancent plus. C'est vraiment parce que cette personne, elle a besoin elle va avoir besoin de ce recul et de ce temps d'ermite. Elle va vraiment avoir besoin de prendre le temps pour elle de se poser les bonnes questions et de se dire pourquoi j'arrive pas à ouvrir mon cœur, pourquoi il y a des choses que je ressens comme ça. Enfin, je pense qu'elle va devoir aussi travailler sur son passé, parce qu'il y a des choses avec ses parents ou dans son enfance qu'elle va devoir vraiment mettre à plat et sortir. Cette personne, elle va devoir vraiment travailler sur son passé. Ça va être un peu compliqué pour elle vu qu'elle l'a jamais fait à présent, mais comme c'est une personne qui est ouverte à ça, parce que vous vous complétez bien en fait. Cette personne, je pense qu'au fond d'elle, elle est comme vous, elle aime tout ce qui est un peu... là, c'est vraiment, je pousse le très très loin, hein, quand je dis à l'eau de rose, etc. Je dis pas du tout que vous êtes des personnes niaises ou quoi, hein, c'est vraiment... Je pense qu'on est, pour votre relation, sur 2 âmes où vous êtes vraiment doux, vous aimez être cajolé, vous aimez la douceur, vous aimez pas apprendre dans la dureté ou être méchant. On a vraiment beaucoup de bienveillance dans ce lien. Et cette personne, je pense que en grandissant dans son enfance, on a essayé de lui enlever ça et on a essayé de la formater différemment, alors que au fond d'elle-même, elle est comme ça.
Et que là, de vous revoir, enfin, en fait, quand elle vous voit, elle se voit aussi comme elle était avant. Et après, avec cet ultimatum ou cette prise de décision et de cette remise en question, ça va lui donner envie de... Elle va se dire, mais qu'est-ce que je fais en fait? Enfin, moi aussi, je suis comme ça. Il faut que je... J'ai besoin moi aussi de retrouver cet aspect-là de moi-même. Donc on va aller voir après qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous avec votre personne, votre relation pour le groupe 2. On a la carte crush. Et c'est vraiment ce que je vous disais au début. Là, on est vraiment dans les débuts de relations où en tout cas c'est tout est frais, neuf. Il n'y a pas encore trop de passé, de nœuds karmiques, etc. C'est vraiment beau et léger. Pour l'instant, c'est vraiment... et c'est pour ça que il y a besoin de travailler sur ces bases, toutes ces bases-là où ça coince. Parce qu'après, ça va être super fluide, ça va se décanter tout seul. Donc on voit bien, laissez-vous transporter par ça. Enfin, c'est vraiment... c'est des belles énergies et ça va vraiment se dénouer. On a la carte de la vieillesse après. Là, ça peut parler aussi de vieilles énergies à laisser partir, enfin, à accepter cette mort pour avoir cette renaissance. Donc là, c'est plus de votre personne, c'est vraiment ce que je ressens. C'est plus de son côté à lui ou à elle, de travailler sur ça en fait. Et aussi peut-être de laisser, parce que ça parle peut-être des vieilles générations, c'est vraiment comment je peux le ressentir. Comme je vous disais tout à l'heure avec ses parents, c'est de vraiment ne plus s'associer à cette ancienne génération, à ses parents qui ont formaté et conditionné dans une personne et dans une enveloppe corporelle qui n'était pas la sienne. Cette personne, elle va vraiment avoir beaucoup de... En fait, je sens que ça va pas être long du tout, son travail d'introspection. Parce que souvent, quand on dit qu'on doit faire un travail sur soi et prendre du temps pour s'isoler, on s'imagine que ça va durer 100 000 ans. Mais là, cette personne, ça va être ultra rapide. De toute manière, on a le chariot, donc ça confirme ça. Mais on voit bien que ça va être quelque chose de très rapide, mais de nécessaire. Ça va peut-être pas lui faire du bien sur le coup, mais voilà. Et après, on a cette énergie du flirt. Donc on voit bien, on a quand même crush, flirt, enfin, il y a cet obstacle à surmonter, ce travail à faire, mais après les choses elles redeviennent telles que vous les connaissiez en fait. Et on termine avec cette carte du bonheur sur le 10 de coupe, enfin c'est quand même incroyable. Sur la carte du 10 de coupe, on a la carte du bonheur. Donc on voit bien que c'est quelque chose... Enfin quand je disais on termine juste ce jeu, la guidance n'est pas terminée. Mais on voit bien que ça va vous apporter énormément de bonheur à tous les deux. Et on a le 22. Donc moi je vois ça comme une double union. C'est vraiment effet miroir. Vous allez après vous retrouver pour le mieux. Et les choses vont pouvoir enfin avancer et évoluer d'une manière beaucoup plus rapide, fluide. Et voilà, ça va dépasser le stade du crush. Ça va dépasser ce stade de début. Parce que l'un comme l'autre, vous n'allez pas vouloir passer à côté de cette connexion parce que vous savez que ensemble vous vous apportez du bonheur, vous êtes heureux ensemble. C'est quelque chose, voilà, toutes les rencontres sont écrites, mais ensemble vous êtes bien quoi. Vous êtes la carte coup de foudre. Alors déjà j'ai coupé le jeu pour le mélanger, je l'ai vu et je me suis dit bon. Je la laisse, on voit si elle sort et elle est sortie. C'est vraiment un lien d'âme très fort entre vous, très puissant. C'est quelque chose, la carte du coup de foudre quand même. Donc on voit bien que vous êtes faits l'un pour l'autre. Oh, c'est trop beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2 avec cette carte du bonheur là, j'aime trop. Pense la même chose que toi. Ouais, c'est incroyable. Donc votre personne, elle est dans les mêmes... énergies, elle est dans la même optique, elle vous kiffe pareil quoi, vous ressentez les mêmes choses l'un pour l'autre.
Et comme je vous le disais, cette personne, pour elle, c'est déjà clair dans sa tête qui vous êtes pour l'un pour l'autre. Mais on voit bien qu'en fait, il y a encore des choses à faire parce que vous, ça ne vous convient pas. Là, on a la carte addiction qui ressort. Ça peut être aussi un déblocage. Il peut y avoir des addictions chez votre personne, chez... Et là, quand j'ai coupé, on a thème d'amour. Là, franchement, c'est quand même positif. Hein. Cette personne, comme je vous le disais, elle joue pas... Elle joue pas du violon avec vous. Hein. C'est pas du pipeau. Et on a quand même... Elle te cache une vérité. Donc, avec cette carte des addictions, on a peut-être quelque chose qui bloque à ce niveau-là, où cette personne, elle a besoin de travailler sur ça, justement. Parce que là, le thème de cette vidéo, c'est ce que vous avez besoin de savoir pour y voir plus clair, pour peut-être être plus serein ou sereine sur cette relation. Et que là... on voit bien que peut-être il y a encore des choses, des aspects un peu sombres ou qui ne sont pas encore mis en lumière chez votre personne et que ça peut peut-être être dans les addictions, que vous le savez ou que vous ne le savez pas. Et que là, justement, quand cette personne va travailler sur elle-même, elle a besoin de lâcher ça et de s'ouvrir, de se révéler à vous. Mais elle va le faire, mais pour ça, il va falloir lui laisser du temps. Et en fait, lui laisser du temps déjà pour faire cette introspection, d'aller voir à l'intérieur d'elle-même, pour aussi mettre en place, enfin pour voir ce qu'elle peut mettre en place pour calmer ça, enfin pour calmer le jeu, c'est ce que j'entends. Donc peut-être qu'elle a des addictions au jeu d'argent, hein, j'en sais rien. Et en fait, peut-être que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête à vous le dire. Ça se trouve, vous le savez déjà qu'elle a une addiction ou ce qu'elle fait. Et cette personne, elle ne sait pas que vous le savez. Et vous êtes là en mode, bah, elle n'est pas honnête, j'attends qu'elle me le dise, elle ne me le dit pas. Mais c'est super compliqué pour cette personne de vous le dire. Et si elle savait que vous le savez, ça la détruirait parce que je pense que cette personne, elle n'en est pas fière. Et si elle vous le cache encore et qu'elle vous le dit pas, c'est pour une bonne raison, parce qu'elle se sent pas encore prête. Et elle n'a pas de solution à vous offrir sur ça. Donc, peut-être pour l'instant de respecter le fait qu'elle cache ça, qu'elle le garde secret. Parce que c'est pas du tout contre vous. Le prenez vraiment pas personnellement si elle vous le dit pas. Et si vous vous dites, ouais, mais il y en a d'autres qui sont au courant et moi je suis pas au courant, c'est pas normal. C'est parce que justement vous comptez plus que les autres et c'est pas... Elle veut pas que vous le sachiez et que vous ayez cette mauvaise image d'elle-même. Mais on a quand même... Enfin, parce que là, vous remettez pas en question. On a la carte du coup de foudre, pense la même chose que toi. Thème d'amour. Là, c'est vraiment des énergies magnifiques. Cette personne, il faut juste... Putain, j'ai un chat à la gorge. Faut juste lui laisser du temps. Faut la laisser revenir à son rythme. Faut la laisser trouver les solutions toute seule. Parce que là, elle est un peu de dos au mur. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait ce roi d'épée au début. Où elle réfléchit, elle planifie comment elle peut au mieux être disponible pour vous. Comment elle peut être au mieux... vous méritez au mieux en fait vous offrir le meilleur. Et que pour l'instant, avec son truc caché ou son secret, elle peut pas vous offrir le meilleur. Et ça la bouffe. Et c'est peut-être pour ça qu'elle prend du recul sur votre connexion ou avec vous, ou qu'elle vous paraît froide et distante parce que elle sait pas trop encore comment s'en sortir de son secret. On va dire son secret hein, parce que je sais pas exactement ce que c'est, de quoi il en résulte. Mais voilà, c'est vraiment pas... Le prenez pas personnellement parce que cette personne, elle est sincère. Vraiment, si vous devez retenir 2 messages de votre guidance, c'est le prenez pas personnellement et cette personne est sincère dans ses propos. On est vraiment sur quelqu'un d'honnête. Je vous ai dit, j'ai capté l'énergie d'un signe de terre. On n'a pas plus... une fois que cette personne, elle le dit vraiment. Les signes de terre, c'est sincère. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un de sincère, mais qui, dans ses actions, montre pas le mieux du truc. Hein. On va pas se mentir, c'est pas très démonstratif par ici. Mais voilà, on va aller voir après quels autres messages cette personne ressent, enfin, si elle pouvait vous les dire. Avec l'oracle, la vérité cachée. Alors, je vais attendre un signe de ta part. Là, ça peut faire référence justement à cette
oh, pardon, à cet ultimatum où, c'est ça qui va être son déclic à cette personne. Donc si vous en ressentez le besoin, le faites pas parce que je le dis dans le tirage, hein, vraiment faites ce qui résonne pour vous. Mais si vous ressentez le besoin d'aller parler ou de le dire, faites-le. Parce que bah voilà, c'est ça qui va tout engendrer le déclic. Là on a je te veux. Donc c'est ce que je vous disais, cette personne elle sait ce qu'elle veut au fond d'elle, c'est vous. Et c'est vous qu'elle va choisir une fois qu'on va lui imposer cet ultimatum. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre de la part de votre personne pour le groupe 2? Je ne réagis pas quand les gens mentionnent ton nom ou parlent de toi. Là, ça peut être vraiment aussi... Cette personne, elle peut avoir peut-être aussi un cercle d'amis un peu secret ou une vie sociale secrète où elle veut pas mélanger sa vie amoureuse et sa vie sociale parce qu'elle sait qu'il y a trop de jalousie. Je pense que c'est une personne qui est vraiment attachée à l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Et elle a envie de préserver votre lien parce que elle sait que ça va tout gâcher si elle en parle ou si elle commence à s'ouvrir aux autres, etc. Donc c'est pour ça, peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle vous cache ou elle a un peu honte de vous parce qu'elle en parle pas, mais pas du tout. C'est vraiment, il n'y a rien contre vous, en fait. Dans tout ce que cette personne va faire, c'est vraiment pas visé, c'est pas, faut vraiment pas le prendre personnellement. C'est juste que, voilà, il y a des ajustements à faire et elle s'en rend bien compte, votre personne. Et là, on a la carte, je commence à comprendre et à enfin comprendre notre connexion. Et ça rejoint vraiment tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que cette personne-là, elle s'éveille vraiment à votre lien et que là, c'est là qu'elle va commencer à faire... elle va mettre en place des actions maintenant qu'elle sait, maintenant qu'elle elle voit et qu'elle comprend en fait. On va voir si on a une dernière carte. Non, je pense que c'est bon, on a tout dit. Après, ça correspond plus. Donc voilà pour vous le groupe 2, j'espère que ça vous aura plu, likez et partagez si c'est le cas et aussi de vous abonner si vous avez kiffé ce tirage parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour Noël, pour le mois de décembre. Je vous réserve pas mal de petites surprises, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un commentaire si vous êtes reconnu dans le tirage, si ça vous a parlé. Moi ça me fait super plaisir de lire à chaque fois tous vos commentaires. Je vous fais plein de bisous et courage pour la suite, pour cette connexion. Et on se retrouve très vite. Bonjour et bienvenue le groupe 3, donc ceux qui ont choisi la carte positivité. On va tout de suite commencer avec votre tirage que vous avez besoin de savoir sur votre connexion, sur votre autre, etc. Ah, et avant de commencer, je tiens à préciser aussi, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, si vous voulez réserver une guidance privée avec moi, il y a tout le lien, enfin il y a mon mail dans la barre de description. Ça me ferait super plaisir de vous y retrouver et qu'on fasse plus ample connaissance. Voilà, moi je vous fais des bisous en attendant. Et on peut commencer avec votre tirage. Alors on voit qu'on a cette carte de la positivité. Donc déjà on démarre dans des belles énergies où j'ai l'impression que vous n'avez pas d'a priori l'un envers l'autre dans cette connexion. On va aller voir après plus en détail bien sûr, mais... c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement et une ouverture de cœur. Enfin, il y a une belle ouverture au niveau de cette relation. C'est quelque chose qui vous élève, enfin, où vous vous sentez... ça vous ouvre en fait. C'est comme si je vois un peu la notion de voyage. Enfin, on est sur des énergies où tous les deux, vous allez avoir les mêmes envies d'expansion avec cet attrape-rêve. Ça me fait vraiment penser à des énergies un peu gypsies. Enfin, c'est comme si vous trouviez enfin la personne qui aimait faire vos choses bizarres avec vous, vos trucs originaux. C'est comme si jusqu'à présent vous tombiez que sur des personnes avec qui vous n'arriviez pas à faire les mêmes choses. Par exemple, imaginons vous êtes quelqu'un qui adorait
vivre dans la nature, faire des randonnées, avoir un van, etc. Parce que je vous dis, j'ai des énergies gypsies. C'est comme si là vous aviez trouvé une personne qui partageait cette même envie, cette même passion avec vous, et que jusqu'à présent bah, vous tombiez que sur des gens qui étaient là en mode mais jamais je fais ça, enfin c'est quoi ton délire, ou ah non pas du tout, je suis pas là-dedans. Enfin là j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette connexion où vous vous ressemblez, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Et bah, punaise, ça vous fait du bien. Hein. Au groupe 3, là, je sens que ça vous réussit pas mal. Cette rencontre, cette relation, c'est quelque chose de très positif, comme il y a écrit sur la carte. Donc, on va aller voir un peu ce que vous avez besoin de savoir sur votre autre, ce qui se passe actuellement, où est-ce que vous en êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Ok. Ok, on est sur des belles énergies. J'ai l'impression que vous êtes quand même avec quelqu'un d'assez encourageant. Enfin, une personne qui croit en vous plus que vous ne croyez en vous-même, pardon. Parce que là, c'est plus vous que ça concerne que l'autre personne, ce que vous avez besoin de savoir dans cette relation. On voit que vous avez peur en fait de votre propre réussite, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose. J'ai l'impression que votre personne, elle vous encourage tout le temps, elle vous rassure beaucoup, la personne avec qui vous êtes actuellement, et qu'on est vraiment sur une belle relation parce que comme je vous le disais, c'est quelque chose qui vous expand. Donc après cette vidéo, c'est plus ce que vous avez besoin de savoir dans cette relation, et c'est pas forcément axé que sur votre personne, en fait c'est en général ce que vous avez besoin de voir que vous voyez peut-être pas. Et là, on met l'accent sur vous, en fait, dans ce groupe. De vraiment vous voir tel que vous êtes, parce que je pense que c'est peut-être aussi ce que cette personne, elle essaye de vous dire, ou qu'elle n'arrête pas d'essayer de vous dire, que vous avez beaucoup de talent, vous avez plein de choses à faire, que vous êtes quelqu'un d'assez créatif ou créative, et que vous pouvez vraiment avoir du succès et avoir une abondance financière clairement, et que vous avez besoin de vous lancer là-dedans, et que il faut prendre comment je peux dire ça, il faut prendre la route en fait, il faut faire le premier pas. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, que c'est quelque chose que vous avez quand même déjà pas mal travaillé, vous avez votre projet en main. Enfin, c'est peut-être que jusqu'à présent on vous a un peu découragé là-dedans, ou c'est peut-être quelque chose qui vous a comment je peux dire ça, où les gens ils n'étaient pas forcément à vous encourager, on vous a peut-être descendu, et du coup c'est peut-être ça aussi des fois qui vous freine, parce qu'on vous a un peu quand même mis une mauvaise image de vous-même. Mais là, on voit bien qu'avec cette carte, on a la carte du soleil et du lion et de la positivité. Donc c'est quelque chose dont vous avez besoin à l'heure actuelle pour rayonner et pour vivre en fait. On voit bien que là, vous avez justement cette relation, elle vous rapporte du soleil, elle vous rapporte de l'espoir. C'est pour ça que ça revient en fait, ce 9 de Pentacle. Parce que même si elle n'est pas encore à l'endroit, jusqu'à présent, vous aviez du mal à croire en vous et en vos rêves. Et avec l'arrivée de cette personne dans votre vie, ça a tout est remonté à la surface, ça a ravivé tout ce que vous aviez envie de faire pour vous-même. Ça vous a remis de l'espoir et de la positivité, et de vous dire, ça vous a reconnecté à vos rêves d'avant, en fait, de rencontrer cette personne. Parce que comme je vous le disais, on est vraiment sur une énergie où vous avez enfin rencontré quelqu'un qui partage les mêmes centres d'intérêt atypiques que vous. Parce que c'est pas du tout atypique, hein, par exemple l'exemple que j'ai donné de partir voyager et de faire des randonnées. C'est juste que je pense que vous venez d'un milieu social ou d'une famille assez classique, et vous êtes entouré de gens assez classiques, je pense. Qu'il y en a qui font des métiers vachement classiques, hein, on va reprendre ce terme. Et où toutes vos idées un peu qui sortent du lot, on vous regarde vraiment de travers, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille ici ou qu'on fait les choses.
Et du coup, cette rencontre avec cette personne, ça vous a remis en fait en alignement avec votre âme, avec qui vous êtes, au plus profond de vous. On voit bien qu'on a la même fleur en fait sur cette carte. C'est comme si vous êtes deux pareils, deux âmes sœurs. Et que là, voilà, il y a toutes vos énergies d'avant qui remontent à la surface pour vous dire, bah regarde en fait, maintenant tu peux le faire, on t'encourage, tu as un soutien, votre personne elle va être là coûte que coûte, parce que pour elle, vous êtes vraiment là-dedans, quoi. Enfin, vous avez besoin de faire ça. J'ai l'impression ouais, que pour vous, dans votre connexion, vous êtes déjà bien, déjà heureux. On va aller voir après avec les autres messages des oracles. Mais que là, pour l'instant, et on a quand même cette carte du magicien qui est renversée. Donc on voit bien que vous prenez pas votre place et vous prenez pas votre pouvoir. Il y a vraiment cette notion-là où vous devez être quelque part et vous n'y êtes pas encore. C'est vraiment cette énergie-là, où que là vous êtes dans un endroit où vous perdez votre temps, votre énergie, et que les gens vous attendent ailleurs. Enfin, on a besoin de vous dans un autre domaine, et dans le domaine qui vous épanouira le plus et qui vous apportera le plus de prospérité, le plus d'abondance en fait. Parce que là, c'est comme si les gens avaient besoin de vous, vraiment, j'entends ça, mais pas besoin forcément de vous de manière à les aider ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, on a besoin de votre vision des choses, du monde. Ça peut être du coup en créant, parce que vous pouvez peut-être créer des choses. Vous pouvez peut-être... en fait, ça va être très varié, parce que ça va dépendre de votre personnalité. Mais qu'en gros, on vous dit qu'on a besoin de votre créativité, on a besoin de... Vous le savez, on a besoin de vos projets. Là, je pense que dans cette vidéo, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur ça, et qu'il y a des choses, vous le savez, qu'il y a des choses que vous devez quitter. Et alors après, vraiment apprendre avec du recul et des pincettes cette guidance. Hein. Vraiment, faites que ce qui vous parle et ce qui résonne chez vous. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Moi, je vous dis pas quoi faire, ou je vous dicte pas votre vie. Hein. C'est juste que là, il y a des choses en fait que vous devez quitter. Notamment, j'entends un travail pour certains, enfin quelque chose qui vous étouffe et qui vous rend plus malheureux. Et dans votre relation, on va vous encourager. Je pense que vous avez un partenaire qui est pas mal au clair avec ça, et qui veut vraiment votre bien, qui est très bienveillant et qui vous conseille bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous conseillent bien ou qui veulent votre bien, mais votre partenaire à vous, si, justement. Donc vous pouvez, après si ça résonne, hein, bien sûr, hein, vous pouvez demander conseil à votre personne, à votre autre. Je pense qu'elle va vous aider, elle va vous guider, parce que on a quand même ce 4 d'épée après. Donc cette personne, elle veut construire avec vous, ou alors elle a déjà construit avec vous dans votre relation. Elle veut que vous soyez tous les deux épanouis, et je pense que votre personne est déjà épanouie dans ce qu'elle fait, et elle a envie de la même chose pour vous. Elle veut vous amener à la même chose, mais on a encore des peurs de votre côté, des peurs de la réussite, de croire en vous, de tout ce que vous pouvez faire et accomplir de merveilleux. C'est vraiment stylé ce tirage, parce que je voulais faire vraiment un truc sentimental, et au final, comme quoi tout se rejoint et qu'on peut pas tout mettre dans des cases. Donc j'espère que ça vous plaît quand même pour vous, le groupe 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vraiment positif, parce que c'est un message qui, je pense, doit trouver une personne ou plus, hein, en fonction de ce que ça résonne. Et je serais vraiment très heureuse si déjà j'aide l'un d'entre vous là-dedans, et si ça vous parle, ce message. Mais que là, ouais, vous avez besoin de faire rayonner votre lumière. Vous êtes resté depuis trop longtemps dans le placard, entre guillemets. Et que c'est à vous de prendre la direction et la directive de votre vie. C'est à vous de décider de vous remettre en mouvement. Personne ne le fera pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous attendiez la confirmation de quelqu'un ou l'autorisation, et que du coup, ça venait jamais. Donc au final, peut-être que ça vous arrangeait bien, ça vous faisait plaisir. Mais que là... Là, non, en fait. C'est vraiment à vous de reprendre
votre vie en main, de reprendre les choses, de faire preuve de fermeté et d'agir dans la matière, de poser des actions concrètes pour vous-même, enfin pour aller vers votre objectif, vers votre but. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du voyage. C'était ce que je vous disais avec l'esprit gypsies. C'est vraiment, vous avez envie de voyager. Peut-être aussi votre travail, c'est ce que vous rêvez d'accomplir, c'est d'être avec une proximité, d'être proche des gens, de vraiment voyager, de changer tout le temps d'environnement pour rencontrer tout le temps des nouvelles personnes. Ça peut peut-être être de faire des marchés, de vendre vos créations, de vendre tout ça. Enfin, il y a vraiment cette notion de vagabond. C'est vraiment ce que j'entends, de vagabonder, d'avoir sa petite maison sur roulette. Enfin, c'est vraiment l'image que j'ai depuis le début. Et que de profiter de cette opportunité, de cette chance d'avoir un partenaire. Je dis pas que vous ne retrouverez jamais, hein, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais que là, vous avez tout qui est aligné pour votre rêve et pour vous permettre de pouvoir faire ce que votre âme elle a toujours rêvé de faire, et que vous êtes deux dans la situation, il y a quelqu'un qui vous encourage, avec qui vous pouvez aller au bout de ça et d'entreprendre ce voyage. Et ça sera un voyage physique et un voyage intérieur. Ça va vous faire aller au fond de vous-même. Enfin, ça va vraiment être quelque chose de très très beau qui va vous transporter. Enfin, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Avec cette carte du voyage, que ça reprend aussi l'énergie qu'il y a des choses à quitter et de laisser le passé derrière. Ah ouais, on a la carte instant présent. Vous voyez, donc là, c'est vraiment c'est ce que vous cherchez, de toute façon, c'est dans vos énergies, d'être vraiment dans l'instant présent, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. C'est quelque chose qui vous fait vivre, et où peut-être qu'on vous a dit que c'était pas normal d'être comme ça et qu'il fallait tout prévoir, et que du coup vous avez voulu vous conditionner dans ça, en fait, dans ce schéma-là de pensée, et que là vous revenez petit à petit vers vous-même. Enfin, je pense que cette personne, je le répète encore, mais elle vous aide beaucoup à retrouver cette honnêteté et envers vous-même, et ce fait de vous reconnecter à vous, et d'être complètement au clair avec ce que vous voulez créer, avec qui vous êtes, avec ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle en fait, et tout ce qui vous réussit, tout ce qui vous expand. Là, vous êtes vraiment accompagné, vous n'êtes pas tout seul. On voit qu'on a... Cette carte, ça peut être avec votre partenaire, où vous êtes liés l'un et l'autre et vous vous soutenez mutuellement. Et ça peut être aussi envers vous-même, de faire preuve d'honnêteté envers vous-même, et de savoir que vous êtes là, vous pouvez compter sur vous aussi. Même si vous pouvez compter sur cette personne, mais que vous avez besoin de savoir aussi que vous pouvez compter sur vous, que vous avez cette stabilité disons que c'est confirmé par les oiseaux, vous avez cette stabilité et que cette sécurité, parce que pour l'instant vous l'avez peut-être pas, et là vous allez en fait la retrouver, vous allez vers ça quand vous le voudrez, tout simplement. Bon, on va aller voir quand même, du coup on va continuer le tirage de manière normale, comme j'ai fait pour les autres groupes, pour voir ce que cette personne ressent pour vous, où est-ce qu'elle en est, etc. Mais quoique, je sais pas si je fais pareil, parce que comme vous n'avez pas un groupe qui est... encore une fois, vous êtes originaux, donc vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc je pense que je vais pas faire le même tirage que pour les autres, parce qu'on voit bien que c'est pas votre personne qui importe ou qui est importante dans votre vie. Là, c'est vraiment vous, parce qu'on voit bien que cette personne, enfin, ça va avec elle, il n'y a rien à aller voir ou à travailler que vous ne savez déjà, parce qu'on est sur quelqu'un qui vous soutient, qui est là pour vous. Enfin,
Ouais, regardez, on a la carte de l'amour qui sort. Donc, votre personne, vous savez qu'elle est là, vous savez que elle vous soutient. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on a la carte de la gratitude. On voit que vous êtes dans des belles énergies et que tout va bien pour vous, le groupe 3, mis à part ça, mais c'est pas non plus quelque chose de très grave parce que vous avez la solution pour vous en sortir en fait. C'est comme si tout vous était offert, toutes ces solutions vous sont offertes beaucoup plus facilement, de manière plus fluide. Vous savez ce que vous avez à faire pour vous sortir de cette situation et que ça ne demande pas un effort incommensurable parce que vous pouvez le faire. C'est juste le temps que tout se mette en place. Mais vous avez cette gratitude, vous avez cette douceur. Vous vous dites merci en fait pour l'amour que cette personne vous apporte, pour avoir trouvé enfin un amour qui vous convient, un amour qui vous rend beaucoup plus heureux, enfin qui vous emmène vraiment, vraiment loin et qui vous fait du bien. Parce que là, c'est vraiment... Wouh! C'est vraiment une très très belle relation. Enfin, je suis vraiment très contente pour vous, le groupe 3. On est sur des belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte divination et la carte focus. Oh oh! Là, on vous dit peut-être que vous avez, vous avez peut-être des dons, une très forte intuition. Vous avez peut-être le pouvoir de guérir les gens par les plantes ou vous aimez peut-être travailler au plus proche de la nature et après de justement partager ce savoir-faire avec les autres ou vraiment, vous savez, un peu comme je disais tout à l'heure, d'être sur les marchés et de vendre. Voilà, ça peut être de vendre par exemple vos potions entre guillemets ou de vendre vos remèdes, etc. Il y a vraiment quelque chose de créatif chez vous et de divinement guidé qui a besoin de s'exprimer et on est vachement au niveau de la nature. Déjà, je ressens de toute façon des énergies hyper vertes, hyper ouvertes sur la nature et que vous aimez être connecté à ça et que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Enfin, vous pouvez pas vivre sans être dans la nature. Et que là, on vous dit de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez et de pas lâcher, de rien lâcher en fait, de tenir le cap. Et on a encore l'œil dans la main, hein, donc on a encore cette divination et de savoir en fait ce que vous voulez, vers quoi vous vous dirigez et qu'au fond de vous, vous le savez, donc de laisser prendre cette place. Et que aussi, c'est vraiment un autre message là que j'ai, que vous pouvez vous reposer sur votre partenaire parce que vous avez peut-être l'impression que si vous partez de votre travail ou vous lâchez tout, vous allez être dans le flou, rien gagner et vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Mais que là, on vous dit justement, tu peux peut-être prendre ce petit temps de flottement en te reposant sur l'autre et que de laisser aussi l'autre personne vous porter tous les deux ou prendre soin de toi et te permettre de te retrouver et de reprendre pied en fait, de pouvoir te retourner et de savoir où tu vas, ce que tu vaux, etc. Et vers quoi tu veux te diriger. En fait, de vous laisser le temps de mettre vos projets en place et d'aller vous documenter, d'aller chercher, de vraiment prendre ce temps d'introspection, de vraiment chiller, apprendre et avancer en fait. Et que cette personne, elle va vous aider à faire ça, mais de la laisser en fait vous aider parce que c'est ce que vous avez besoin pour votre plus grand bien. Et je pense que c'était le message vraiment le plus important qu'on voulait vous faire passer. Alors voilà le groupe 3. J'espère que ça vous aura plu et parlé. Du coup, je suis vraiment... Waouh, je m'attendais pas du tout à ce genre de tirage, mais c'est ça qui est beau et intéressant et qu'on ne peut pas mettre tout dans des cases. Moi aussi, des fois, j'ai envie que tout soit rodé et que ça aille dans une direction précise, mais que des fois, on choisit pas les messages qu'on transmet. Bon, c'est un peu compliqué après pour trouver un titre à la vidéo, mais c'est pas grave. Ça, après, c'est mon rôle. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou vous êtes senti concerné. J'ai vraiment très envie de savoir parce que pour moi, là, c'est un peu... je me dis, ça se trouve, j'ai raconté n'importe quoi. Non, je plaisante. Mais voilà, et de liker, de vous abonner si tout ça vous parle et vous plaît.
Et moi je vous dis à très vite, je prépare plein de belles choses pour le mois de décembre, donc restez connectés et sur la chaîne, je vous fais plein de bisous et à très vite. Et bienvenue le groupe 4, donc ceux qui ont choisi la carte de la mémoire. On va aller voir un peu ce que vous avez besoin de savoir en ce moment sur votre relation ou sur vous-même, parce que j'ai vu qu'avec le groupe 3 c'était plus axé sur soi plutôt que sur l'autre. Donc on va ouvrir un peu les possibilités de ce tirage. Avant de commencer, je voulais aussi vous rappeler, comme je ne l'ai pas dit dans l'introduction, que si vous voulez réserver une guidance privée avec moi, il y a mon mail dans la barre de description et que ça me ferait super plaisir de vous y retrouver, enfin qu'on partage autour d'une guidance privée. Donc voilà, je vous fais des bisous et on commence avec votre groupe. Là, on voit qu'on est quand même sur une énergie pas ancienne ou quoi que ce soit, mais peut-être de se souvenir de quelque chose qui fut beau ou qui est bien. On va aller voir si c'est quand même une énergie ou un lien avec votre autre qui est toujours d'actualité ou si c'est quelque chose que vous avez besoin de laisser partir ou qui a pu lieu d'être ou que si vous êtes trop dans la nostalgie, etc., etc. Donc on va aller voir pour le groupe 4, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir sur cette connexion. Oh oh! Ben non, alors du coup, autant pour moi, je me suis laissée avoir par cette carte. Enfin, on va aller voir quand même. On ne fait pas trop de suppositions hâtives. On a l'as de coupe. Ok, ça me parle d'un nouveau départ. On a quand même les amoureux, l'impératrice, la reine de coupe. Il y a pas mal, et même la lune renversée, il y a pas mal, beaucoup même, d'énergie féminine. On est vraiment dans le yin, là, pour vous, le groupe 4, où on va parler... Ah oui, ça peut pas forcément être sur une relation que vous avez déjà avec quelqu'un, ça peut être sur le début d'une nouvelle relation, justement, avec cet as de coupe. Ou alors, ah voilà, ok, j'ai l'idée. Ou alors de la renaissance d'une relation passée. Quelque chose qui refleurit, qui regerme. Parce que là, on a la carte de la mémoire, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui les choses auraient dû se passer différemment, avec qui les choses ne sont pas passées comme vous aviez prévu. J'ai l'impression que pour certains, ça va être quelqu'un de longue date, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous saviez que vous aviez cette connexion et que là, ça va revenir encore plus fort qu'avant. Enfin, ça va être quelque chose où il n'y aura plus d'obstacles, justement, où vous allez pouvoir, en fait, enfin être ensemble. C'est vraiment ce que j'entends. Comme si vous aviez jusqu'à présent eu une histoire contrariée, eu beaucoup trop d'obstacles, trop de gens qui se sont mis en travers de votre route, ou peut-être pas forcément des gens, mais juste la vie vous a fait que vous vous êtes éloignés, peut-être que vous avez construit vos familles respectives, etc. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des énergies où on a construit quelque chose. C'est vraiment de longue date. C'est ça que j'entends. Vous pouvez être amis de longue date, connaissances de longue date, etc. etc. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, parce que vous regardez peut-être ce tirage et ça se trouve, vous savez direct de qui je vous parle et à qui... Enfin, vous savez à qui vous pensez. Mais pour certains, ça va être vraiment une belle surprise, quelque chose auquel vous ne pensiez plus ou que vous vous attendiez même plus. Et c'est comme si en fait l'univers avait décidé de vous réunir à nouveau. On est vraiment sur des belles énergies, c'est vachement positif. C'est comme si on voulait vous offrir une seconde chance de changer les choses. Mais c'est pas en mode une seconde chance... allez, on vous donne une seconde chance. C'est vraiment... là, l'univers veut que vous méritiez votre amour, enfin, veut que vous soyez heureux ou heureuse et qu'il va vous redonner la possibilité, la chance d'être heureux parce que vous, c'était dans votre passé en fait que vous étiez heureux au niveau sentimental et vous saviez, enfin, j'ai l'impression que vous étiez heureux avant dans votre vie sentimentale
Et que là, justement, là-haut, ils le savent et qu'ils se disent, c'est bon, ça suffit, maintenant, tu as besoin d'être heureux ici et maintenant, et on te ramène ta personne, on te ramène la personne avec qui c'était... Enfin, avec qui t'as vécu tout ce que t'avais à vivre, ou pas, du coup, mais la personne qui te faisait battre le cœur, on te la ramène. Et on a vraiment cette énergie de fusion, de se retrouver après s'être perdu pendant si longtemps et que d'avoir ces belles énergies, vous allez pouvoir enfin vous dire les choses, enfin être au clair, parce que vous avez justement mûri et pris du recul sur tout ça, parce que peut-être que jusqu'à présent vous étiez trop jeune, trop immature, ou peut-être pas assez prêt pour cette connexion ou pour vous ouvrir totalement l'un à l'autre. Mais là, on voit bien avec cette impératrice que c'est entré en gestation, que les choses ont pris le temps qu'elles devaient prendre, mais que maintenant vous êtes plus prêt à vous ouvrir à votre personne ou à ce renouveau, que vous avez pris ce temps de douceur envers vous-même avec cette reine de coupe. On voit bien que ça vous pose plus de problème maintenant de peut-être de laisser vos émotions sortir, de vous épancher sur vos émotions, sur qui vous êtes, que les choses elles coulent de source et que vous les reteniez plus, parce que peut-être que jusqu'à présent vous étiez peut-être plus fermé, enfin même on voit que voilà, c'est comme si vous reveniez avec ce drapeau de la paix, en fait, comme si vous reveniez en paix et que vous aviez baissé les armes et que maintenant vous êtes plus ouvert, vous êtes là, ok, je suis ouverte à la communication, je suis plus sur la défensive, vraiment on peut parler et il n'y a plus les égos qui vont prendre le dessus et qui vont faire que... parce que c'est peut-être ça aussi qui vous avait séparé jusqu'à présent de votre personne, c'était peut-être ces égos qui étaient un peu trop présents, trop chargés, et qui faisaient que à chaque fois ça se terminait mal, ou qu'il y avait un problème de communication l'un envers l'autre. Ça peut vraiment être dû à ça, et que là maintenant vous êtes tous les deux beaucoup plus en paix, beaucoup plus ouverts à vous-même, à vos sentiments, et que vous avez envie que les choses avancent et évoluent. On a cet as d'épée. Il y a encore des choses où vous avez besoin de vérité, encore des choses à percer. Il y a des choses que vous ne savez pas, et enfin, comment je... Ah, je suis un peu perdue, je perds mes mots, désolée. Il y a encore des choses sur l'autre et sur vous-même que vous avez besoin de savoir, parce que, mine de rien, vous vous connaissiez peut-être pas tant que ça, ou vous vous connaissez peut-être pas tant que ça, et que vous avez besoin d'éclaircissement sur les situations ou sur ce qui s'est passé auparavant. J'ai l'impression que vous avez besoin d'éclairage et de vérité. Il s'est peut-être passé des choses... ou comment ça a pris fin votre histoire avec cette personne. Alors c'est très spécifique hein, ce groupe, hein, donc si j'espère que ça résonne, mais si ça résonne pas, c'est que c'est un autre groupe qui est fait pour vous. Mais que là, comment ça s'est terminé, ou ce qui à chaque fois était sujet de discorde, vous avez besoin qu'on vous mette au clair avec ça, que vous avez besoin que la vérité sorte et éclate. Et pour l'instant, il y a encore des zones d'ombre qui n'ont pas été éclairées ou vues. Et vous voulez cette vérité maintenant. Enfin, elle n'est pas encore là, donc c'est vraiment pour vous dire patience, vous inquiétez pas, ça arrive, ça va venir. Je suis vraiment là pour vous dire ça. Mais qu'il y a encore des peurs, en fait, des deux côtés. Pas l'un envers l'autre, parce que vous n'êtes pas encore... pour certains, vous n'êtes pas encore réunis, enfin, vous n'êtes pas encore revenus dans la vie l'un de l'autre, mais ça ne saurait tarder. Mais qu'il y a encore des choses à travailler de vos côtés respectifs, parce qu'il y a des peurs en fait que vous avez peut-être pas travaillé, ou que vous avez repoussé et vous avez voulu les mettre de côté, et que pour l'instant c'est pas forcément c'est pas que c'est pas forcément le moment pour votre personne, parce qu'elle est là, elle arrive de toute manière, votre nouvelle histoire.
C'est juste qu'en attendant que ça arrive, là on vous met le doigt sur le fait que vous avez eu vos peurs respectives et qu'elles étaient peut-être pareilles en plus. Et qu'on vous dit vraiment que il est temps maintenant de les regarder en face, ces peurs. Il est plus temps de... Parce que en fait c'est comme si on vous disait vous avez déjà perdu assez de temps à être loin de cette personne et à pas vous mettre ensemble pour ce genre de peur. Est-ce que c'est encore ce que tu veux faire, genre de laisser cette peur gagner et de passer encore à côté de ton histoire parce que y a encore les mêmes schémas de pensée et les mêmes façons de faire. C'est vraiment voilà ce que j'entends pour vous. Et comme là votre réponse, bah, ça va être, je pense que ça va être non. Enfin, j'ai envie de maintenant qu'on me remette cette personne et que ça réavance. Et que ça, enfin voilà, je pense que vous avez envie de ce bonheur parce que vous y repensez et ça trotte dans votre tête. Et de là de vous dire en fait quelles étaient mes peurs à ce moment-là, qu'est-ce qui faisait que ça bloquait avec cette personne ou en amour. Enfin, peut-être que c'était une peur de l'engagement que vous aviez ou une peur qu'on vous aime. Enfin, en fait, ça va être propre à vous. Et c'est quelque chose que peut-être pour l'instant vous aviez mis de côté ou négligé. Et que là on vous dit, eh non, ça revient. Et oui, ma cocotte, c'est pas encore parti. Il va falloir le travailler parce que bah, c'est pas parce que vous avez pu y échapper ou avoir l'impression que c'était fini que en fait vous aviez fait le travail nécessaire. Là, c'est vraiment pas le cas. En fait, si vous avez quand même pas mal bossé, mais il reste encore des parts d'ombre à travailler, à aller éclairer. Enfin, on vous met l'accent vraiment sur ça, que il faut juste fignoler le travail. On voit bien que c'est presque ça, mais c'est pas encore ça, et qu'il y a encore de la vérité qui doit éclater et qui doit... En fait, avec cette personne, vous devez vous dire les choses. Même si vous pensez que ça pique ou que ça fait mal, vous avez besoin d'être 100% honnête. Et au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Vous avez déjà perdu cette personne pour certains. Donc là, qu'elle revienne, enfin, vous savez ce que ça fait de vivre sans cette personne. Peut-être que ça vous fait mal, etc. Mais ça doit pas être un facteur de peur qui vous empêche de parler et de dire ce que vous ressentez. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous soyez 100% honnête. Quitte, mais pas dans l'honnêteté ou la méchanceté gratuite, hein. Vraiment de dire à 100% ce que vous ressentez, pourquoi, comment, etc., etc. Vous avez vraiment besoin de cette honnêteté pour vous sentir mieux et pour que les choses, elles avancent. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre avec un autre jeu pour vous, le groupe 4. J'espère que ça vous parle aussi parce qu'on est vraiment sur des trucs très précis dans chaque groupe. Peut-être comme j'ai fait plusieurs choix, ça réduit le spectre, mais c'est vrai que c'est quand même très visé. Donc j'espère que ça trouvera les personnes qui ont besoin d'entendre ce message et pour qui ça va résonner. Alors, il y en a peut-être un peu beaucoup là. Quoique non, je vais peut-être les garder. On a la carte de la famille renversée, l'été, remise en question et échec. Vous remettez peut-être votre vie en question actuellement et vous avez l'impression que de voir en fait comme un échec dans ce que vous avez fait, dans les choix de vie que vous avez fait. C'est comme ce que je vous disais, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez fait votre vie à côté sans cette personne, sans cet amour, pardon, ce véritable amour. Vous avez fait vos vies à côté, vous avez peut-être eu des enfants, enfin, vous avez continué votre vie avec un autre partenaire, une autre personne. Et que là, vous vous remettez vraiment en question. Peut-être que déjà, cette personne, elle va revenir et ça va vous refaire des remises en question. Ou peut-être que bizarrement, vous repensez à cette personne et que ça revient dans votre tête. Parce qu'en fait, le lien est en train de se recréer ou qu'il est réactivé. Peu importe, en fait, c'est en fonction de votre situation. Mais que là, ça réveille chez vous une remise en question assez brutale. Où vous vous dites, est-ce que j'ai pas... gâcher ma vie, perdu du temps, enfin peu importe vos remises en question, mais vous vous dites, vous voyez peut-être ça comme un échec ou vous vous posez la question, est-ce que j'ai pas échoué? Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Enfin, il y a vraiment cette remise en question au niveau du foyer, des choix de vie,
mais beaucoup plus au niveau sentimental que professionnel, hein, bien sûr. Et que là, là on est vraiment dans cette énergie-là, groupe 4, où même avec cette carte de l'été, c'est peut-être arrivé cet été, hein, cette remise en question, ou le fait de se reconnecter à votre personne. Il y a vraiment quelque chose qui est arrivé au niveau de l'été. On va aller voir un peu dans les cartes. Waouh! Alors là, c'est incroyable. On a la carte inattendue. C'est vraiment ce que je vous disais depuis tout à l'heure. En mode, cette personne, elle va revenir. Vous allez pas y croire ou vous y attendez pas, en fait. Et que pour l'instant, ouais, on vous offre peut-être des petits indices ou des petits signes que cette personne, elle est là où elle arrive. Mais quand ça va vraiment se faire, parce que ça va se faire, vous allez être là, mais non, sérieusement, enfin, genre, je peux pas y croire, quoi. Là, c'est vraiment oufissime. Il va y avoir ce retour un peu particulier. On a la carte pense la même chose que toi, donc cette personne aussi, elle va se dire, mais quoi? Genre, comment ça se fait qu'on se retrouve maintenant? Ou peut-être que cette personne aussi, elle repense à vous et elle comprend pas trop pourquoi, comme vous d'ailleurs. Et que quand vous allez vous retrouver par hasard ou que vous allez vous remettre sur la vie l'un de l'autre, enfin, la route l'un de l'autre, cette personne, elle va penser comme vous, elle va se dire, mais c'est quoi l'histoire là? Enfin, j'y crois pas non plus, c'est pas possible. On se revoit après tant d'années. Et après tant d'années, il y a toujours la même flamme, il y a toujours la même envie. Vous allez vraiment ressentir les mêmes choses. Vous allez être très, très miroir dans vos énergies, dans ce que vous ressentez. Et on a, pour les deux autres cartes, on a la carte manque de franchise et attirance. Alors là, on voit bien que vous n'allez pas être forcément honnête l'un envers l'autre pour ce que vous ressentez. Parce que vous voyez, c'est ce que je disais avec la carte de l'attirance, vous allez toujours être attirés l'un envers l'autre et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ah, on a la carte quand même du passé aussi, hein. Donc voilà, on voit vraiment qu'on est sur une énergie ancienne et passée. Et après, on a elle te cache une vérité. Ça rejoint vraiment cette as d'épée où je vous disais, vous avez besoin de vérité. Il y a des choses que vous ne savez pas de ce qui s'est passé par le passé et qui ont besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les choses ont tourné de la manière dont elles ont tourné. Donc prenez en fonction vraiment de votre situation, de ce qui résonne. Mais il y a des choses que cette personne ne vous a pas dit. Vous ne savez pas tout en fait, que ce soit en positif ou en négatif. Mais peut-être un peu, vous savez, hein, comme on voit des fois dans les films où les gens ils se sacrifient et qu'ils veulent pas être avec vous pour vous faire du mal ou parce qu'ils ont appris quelque chose et du coup ils vont prendre du recul. Ils vont vous dire des choses méchantes pour que justement vous partiez, même si elles ne le pensent pas. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et là, on est peut-être sur cette idée-là aussi où cette personne, elle vous a peut-être blessé intentionnellement parce qu'elle savait que vous deviez faire autre chose ou peut-être quelqu'un lui a dit tu peux pas être avec elle donc maintenant sépare-toi d'elle. Enfin, vraiment là comme on voit dans certains films, hein. Je prends je prends l'inspiration des films parce que c'est vraiment ça qui me vient que c'est vraiment contrarié comme histoire, hein. C'est la vibe que j'ai depuis le départ. C'est pour ça que quand je disais on vous offre une seconde chance, c'est vraiment l'univers qui veut vous dire vous y avez le droit à votre histoire malgré tout ce que vous pouvez croire et que vous n'avez pas voulu y croire sur le coup. Bah maintenant on vous offre une seconde chance, enfin, on veut vraiment que ça marche entre vous. Et il va falloir parler, il va falloir demander des réponses. Et je pense que vous allez être très très surpris parce qu'il y a des choses que vous ne pensiez pas, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc si cette personne est prête à vous offrir la vérité, vous allez être vraiment agréablement surprise et peut-être un peu déçue, enfin, de vous dire putain mais si j'avais su plus tôt ou pourquoi tu me l'as pas dit, enfin vraiment cette énergie-là, mais vous attardez pas trop sur peut-être ce que vous avez manqué ou cette impression d'échec ou de vous dire si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, vous deviez vivre l'histoire de cette manière-là. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, enfin, repartez pas dans le si j'avais su, pourquoi.
là, vraiment profiter de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, tu es celle qui s'est le plus approchée de moi. Enfin, tu t'es approchée plus que n'importe qui. Je te veux. Je pouvais pas te laisser être proche de moi. Et je me suis perdue pendant un petit moment. Ah oui, ça peut expliquer aussi pourquoi ça s'est pas fait. Parce que cette personne, elle a pris du recul, elle a dérivé, elle s'est éloignée de vous en fait. Est-ce qu'on a une autre? Là, on a quand même la carte « C'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. » Enfin, j'ai remis la faute sur ton dos. Ok, on voit bien les énergies. Il y avait vraiment du désir. Cette personne vous aimait vraiment. Vous aime toujours vraiment. Hein. Et il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne, elle a pris peur. Elle a reculé au lieu d'avancer. On a encore cette énergie de la lune. Et il y a des choses que vous ne savez pas. Et que cette personne n'était pas prête à vous dire à ce moment-là. Donc peut-être que maintenant, ça sera le cas. Mais cette personne n'était clairement pas prête du tout. Et après ça, justement, ça a été encore pire pour elle. Elle s'est vraiment encore plus perdue une fois que votre connexion s'est arrêtée et s'est terminée. Et du coup, ça lui a pas fait du bien du tout. Elle pensait que ça lui ferait du bien de s'éloigner de vous et de partir. Alors qu'au final, bah, archi pas. Elle s'est encore plus perdue. Et là, elle le reconnaît bien. Elle le sait hein, que c'était de sa faute. Et qu'elle vous a tout remis sur le dos en disant bah non, c'était de ta faute et pas de la mienne. Ou elle vous a fait penser en fait que vous étiez responsable. Et alors que non, donc c'est pour ça ce sentiment d'échec. Vraiment détachez-vous de ça parce que c'est pas de votre faute, c'est pas vous qui avez fait que. C'est vraiment cette personne. Donc même si vous aviez fait les choses différemment, vous n'auriez rien pu changer. Vous n'auriez, pardon, rien pu changer. Parce que cette personne voulait fuir, ne voulait pas s'engager. Elle avait vraiment quelque chose... c'était avec elle-même qu'elle n'était pas au clair et qu'elle voulait pas en fait. Et maintenant, c'est cette personne qui a fait du travail sur elle-même, qui se sent vraiment plus prête et au clair. Mais c'est pas pour autant que elle va se dire bon, je veux revenir dans sa vie et tout foutre en l'air. Non, c'est justement l'univers c'est justement l'univers, la vie qui va faire que vous allez vous réunir sans que l'un ou l'autre prenne la décision d'eux, parce qu'au moins ça écarte toute culpabilité et que on voit bien que là ça va être divinement guidé, écrit, que voilà, vous allez vous retrouver comme vous devez vous retrouver. On a ce renouveau, cette renaissance en fait d'un amour d'avant et lointain et qui est destiné, on voit bien avec ces deux colombes là, c'est super beau. On voit bien que vous êtes fait pour être ensemble, fait pour vous retrouver, vivre votre amour de manière libre et de pouvoir vous envoler ensemble l'un vers l'autre. Enfin, c'est très 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 beau le groupe 4. J'espère que ça vous aura plu et parlé. Likez, partagez, abonnez-vous si c'est le cas. Moi, je vous réserve plein de belles choses pour le mois de décembre, des surprises, etc. Donc, restez connectés. Et je vous dis à très vite. Mettez-moi en commentaire ouais, si ça vous a parlé, si ça a résonné, si ça vous a aidé. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour plein de belles choses.